Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto to Blue Vortex. Et aujourd'hui, on va parler du chapitre 8 de Boruto to Blue Vortex, puisque pratiquement tout le chapitre a leaké au niveau des spoilers. Et pour le coup, je suis ravi de vous confirmer ce jour que mes théories d'il y a 3 ans maintenant sont confirmées sur le cas de Himawari Uzumaki. Et je suis heureux comme Jaja. Pourquoi? Parce que j'ai toujours des petits détraqueurs en commentaire, comme quoi je suis le pire youtubeur. Je sais que je suis pas le meilleur, vous inquiétez pas, mais le pire, de toute façon, il faut bien avoir un pire, j'ai envie de dire, ici c'est le cas, tant pis. Pourquoi? Parce que là, Himawari a du chakra de Kyuubi en elle, et ça c'est juste incroyable. Pourquoi? Parce que ça prouve bien que Kishimoto ne veut pas abandonner la fille du 7e Hokage et la fille de la princesse des Hyuga. Himawari a un grand pouvoir en elle, on le sait depuis Daimon, il avait été choqué de voir ce que Himawari avait en elle, et je dis bien choqué, pas peur, parce que beaucoup de personnes pensent que Daimon a eu peur. Moi je vois plus sa réaction comme un choc, genre elle est petite, elle a ça en elle, pourquoi elle l'utilise pas face à moi? Eh bien tout simplement parce que à ce moment-là de l'histoire, Himawari ne sait pas ce qu'elle a en elle. Et même là, je suis persuadé par rapport à ce chapitre 8 qu'elle ne sait pas encore ce qu'elle a en elle. Mais Jura et Hidari, donc l'alter ego de Jigen et l'alter ego de Sasuke, eh bien ont tout simplement pisté le chakra de Naruto et ils sont arrivés sur Himawari. Et je dis bien pourquoi c'est Kyuubi, tout simplement parce que Jura le dit lui-même. Il lui dit: je sens en elle le chakra d'un Biju, du Biju de Naruto. Voilà, je sais plus comment il le tourne, mais c'est pas un autre Biju. Il parle vraiment du même chakra de Naruto. Et je sais que beaucoup de personnes se disent: ouais, mais c'est pas assez pour faire peur à Daimon. Si vous voyez cette réaction de Daimon comme de la peur, on peut aussi se dire que, eh bien, c'est un nouveau Kyuubi, un Kyuubi V2, comme si Kyuubi s'était réinitialisé, voire amélioré par rapport bien à Himawari, c'est possible. Ou alors ça peut être Kyuubi sans être réellement le Kyuubi qu'on a connu. Et ça peut être Pépite également. Ça peut être aussi le même Kurama, mais avec le chakra des autres Biju. Et là on pourrait comprendre pourquoi Daimon était un petit peu affolé lorsqu'il l'a regardé. Mais ce qui est incroyable, c'est que Kishimoto ne veut pas délaisser Himawari. Et là je vous le dis, Himawari a déjà plus d'importance que Sakura Haruno. Mais oui, on y est les refs. Putain, mais c'est incroyable. Moi, je suis hypé de fou par ce chapitre. Pourquoi? Parce qu'on a eu des révélations sur le cas de Boruto et de Kawaki. Pourquoi ils ont leur importance clé dans cette histoire par rapport au Shinju. Si l'un des deux se fait graille, eh bien, c'est la fin de la Terre. On a aussi la confirmation de pourquoi les Shinju, quand ils te griffent ou te mordent, tu te transformes en tronc d'arbre, eh bien ils exploitent ton chakra. Mais ça on l'avait tous plus ou moins deviné. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand Hidari arrive à Konoha, eh bien pour Konoha, c'est Sasuke Uchiwa. Et ça, c'est pépite, parce que, eh bien, on nous annonce, on nous tease le futur combat de Hidari versus Sarada, où Sarada va développer et nous montrer ses pouvoirs qu'elle a acquis pendant ces 2-3 ans d'ellipse. Il y a un moment aussi, il faut que je reprenne mon souffle, ça faisait 3 minutes que je faisais une prise sans m'arrêter, c'est un exploit, je pense que j'ai fait de l'apnée au niveau de la prise, mais sans déconner, ce qui est intéressant aussi, c'est que Kawa Fraude reste une fraude. Le palmarès du gars depuis Boruto to Blue Vortex, c'est de manger le sol, ou de manger l'air aérien. Tu vois, le mec, il s'est tellement concentré sur le boulard de Tsumire pendant 3 ans, et les ramen de Ishiraku, que le mec, maintenant, eh bien, il peut rien faire, il est pas au niveau. Mais c'est fait exprès, encore une fois. Pourquoi? Parce que Jura, il est pas là pour manger des cacahuètes. Il est là pour trouver Naruto Uzumaki, qui est actuellement dans une autre dimension. Et si jamais Naruto Uzumaki vient être tué ou mangé par Jura, eh bien par la suite, on a Kawaki qui, lui, n'aura plus de but, plus de croustillant, plus de paillettes dans ses yeux par rapport au monde Shinobi. Et c'est là où on aura le Kawaki FDP de l'épisode 1. Et c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend. Pourquoi? Parce que, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que sur cet épisode 1, avec les révélations qu'on a sur les Shinju, c'est que, Boruto et Kawaki vont réussir à tuer les Shinju. On nous spoil ça au final. Pourquoi? Parce que dans cet épisode 1, on voit un Kawaki qui est prêt à tuer... Alors, non, je suis en train de réfléchir, je dis une connerie. Il n'est pas prêt à le tuer, il lui dit: je vais t'envoyer où se trouve le 7e Hokage. Donc ça veut dire qu'à ce moment de l'histoire, peut-être que les Shinju n'ont toujours pas trouvé Naruto Uzumaki, et qu'il est au courant que si Boruto se fait graille par les Shinju, eh bien c'est la fin du monde Shinobi. Et donc,
Dans ce cas-là, s'il le met dans la dimension avec son daron, donc il le gèle, comme ça il peut pas se LeBron James là-dedans, eh bien ça permet à la Terre de rester en vie et de lui d'être le number one au niveau du monde Shinobi. Je pense qu'on peut l'interpréter comme ça. Vous voyez, des fois, je fais des vidéos et j'ai des éclairs de théorie, tac, comme ça m'arrive. Waouh, c'est incroyable. Par ailleurs, je tenais à vous remercier puisque sur TikTok, on va arriver aux 50 000 abonnés. Et ça, c'est incroyable pour ceux et celles qui ont TikTok et qui veulent venir continuer l'aventure avec nous. La piraterie n'est jamais finie, comme dit un grand poète nommé Booba. Eh bien, venez. Pourquoi? Parce que je fais 1 à 3 TikTok par jour sur des théories Dragon Ball et sur Boruto ou même sur Naruto. Et franchement, c'est un réel kiff. C'est un réel kiff et je pense même faire des lives bientôt, des matchs. Enfin bref, je me modernise, hein, j'ai 30 ans, mais on est toujours dans le taquet, on est toujours là, on est prêt à secouer les glaouis. Mais dans tous les cas, ce chapitre, d'après les spoils, moi il me plaît parce qu'on a beaucoup de révélations, on a beaucoup d'affirmations aussi. On a ce Boruto qui est plutôt absent pour l'instant, et tant mieux parce que ça permet de développer la case finale qui est Imawari qui est là face à Jura et Hidari et qui nous confirme qu'elle a le chakra de Kyuubi en elle. Et ça c'est pépite quoi, c'est masterclass parce que maintenant on attend son power-up, on attend que dans le prochain truc il y a la révélation du chakra de Kyuubi qui apparaît en elle et là c'est bon, internet se brise, se casse, se fissure et tous ceux et celles qui ne sont pas montés dans le train pour Boruto to Blue Vortex ou même Boruto tout court, ils vont pleurer parce que là, très clairement, Ikemoto et Kishimoto, ils nous sortent des masterclass. Et pour moi, pour l'instant, en 8 chapitres de Boruto to Blue Vortex, il y a 0 faute. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui accrochent plus ou moins, mais pour moi, ça me plaît totalement ce qui se passe. Et j'ai hâte de voir les prochains combats qui vont être dantesques et qui vont aussi briser Internet parce que il faut se rendre compte que Sarada, quand on va affronter Hidari, qui est son père mais en mieux, alors attention, quand je dis en mieux, c'est que il a tous ses pouvoirs débridés et il n'aura pas ce relationnel de c'est ma fille, tu vois, pour lui il veut la fister, tu vois ce que je veux dire. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que eh bien on aura Sarada qui sera obligée de nous montrer ce qu'elle a acquis aussi en 3 ans. Et comme je vous l'ai toujours dit, retenez encore, pour moi, elle aura un pouvoir qui est lié à la déesse Amaterasu. Par rapport à son Sharingan et tout, je vous avais fait des théories sur TikTok là-dessus. Pour moi, c'est sûr et certain. Et derrière, on a tellement de spoilers par rapport à beaucoup de choses qui prouvent que Sarada est peut-être la clé de ce monde actuel au niveau de l'omniscience et de l'omnipotence de Eida. Et d'ailleurs, Eida, on va en parler. Mais Boruto, faut que tu nous donnes ton secret. Comment tu peux avoir autant de hype au niveau des meufs? J'en ai jamais eu, moi, tu vois ce que je veux dire? Mais toi, t'arrives à gérer toutes les meufs, et tous les gars d'ailleurs, parce que Mitsuki, il crush sur toi depuis le début, tu vois ce que je veux dire? T'es son soleil, il est prêt à briller avec toi. Et Eida commence à avoir un petit feeling à Boruto. Elle veut lui parler comme si elle était prête à casser avec Kawaki et goûter un petit peu de l'eau de Bangala, tu vois ce que je veux dire? Et c'est intéressant, parce que là, en fait, Boruto, qui a rien, il attire tout le monde. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Eida, elle est prête à sauter la barrière, et hop, Boruto, on se rejoint derrière le Carrefour Market, tac, tac, tac. C'est incroyable, c'est incroyable. Non, c'est trop, c'est trop. Je suis un petit peu trop joyeux dans cette vidéo. Peut-être qu'il faut que je me stoppe, parce que déjà qu'on prend pour un rigolo, bah là, c'est pas prêt de s'arrêter. Dans tous les cas, prenez pas cette vidéo comme une review sérieuse, mais plus une conversation avec un bon pote par rapport au spoiler que vous avez vu. Pourquoi? Parce qu'on va attendre le 20, de lire la traduction officielle, d'analyser tout ça en détail, et de revenir sur une grosse vidéo bien complète sur ce qu'on a pu avoir dans ce chapitre 8 de Boruto to Blue Vortex. Si vous avez des théories, des confirmations, des affirmations, vos avis aussi par rapport à ce spoiler, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et pour ceux et celles qui ont TikTok, venez, même me parler en MP sur TikTok ou sur Snapchat, je suis dispo, je suis votre putain, non je déconne. Bon dans tous les cas, allez bisous, ciao.